Bonjour, c'est samedi matin et j'ai beaucoup de temps libre. Et puis dans ces cas-là, quand je me réveille, j'ai envie de faire plein de choses. Tout un tas d'envies, de désirs et de pensées se bousculent en moi. Et dans ces cas-là, j'ai souvent l'habitude de m'asseoir et de pratiquer la méditation et j'en profite pour partager. Il y a de plus en plus de personnes, je pense, qui souhaitent se rapprocher de ce genre de pratique et j'aimerais vous encourager ou vous inspirer. Quand je dis que la recherche de plaisir et les désirs se bousculent, c'est-à-dire que on peut avoir plein d'envies, l'envie de consommer des choses, des objets, de la nourriture, des boissons, des médias, dans une impulsion de j'en ai besoin, je vais me faire du bien, et parfois c'est très bien de se faire du bien. Parfois on cherche toujours un truc pour accéder à une sorte de bonheur qu'on n'atteint jamais vraiment. Pour moi, c'est surtout que il m'arrive de mon expérience de chercher un truc inlassablement et de jamais le trouver. Et de vouloir combler l'insatisfaction alors que ce qui me rend vraiment heureux, c'est de faire des choses spontanément, sans avoir envie d'avoir plus ou de chercher un plaisir immédiat. Juste de faire quelque chose sans me prendre la tête. En ce moment, par exemple, je fais beaucoup d'origami. J'ai pas envie d'en faire plus. Quand j'en fais un ou deux. Après, j'arrête. Pratiquer la méditation, c'est s'entraîner à être attentif et être vigilant à ce qui apparaît en nous. Pour cela, on s'assoit dans une position confortable et on peut avoir besoin de mettre un coussin sous nos fesses. Ou si on a mal au dos, on peut faire ça contre un dossier ou assis sur une chaise. C'est important qu'on soit bien, qu'on puisse détendre le corps et détendre le cerveau. Je préfère pas dire le mot esprit, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on peut se confondre dans les mots. Dans le cerveau, il se passe tout un tas de choses. Il y a des pensées, il y a des émotions qui peuvent naître, après qui peuvent déclencher des choses dans le corps. Et lorsqu'on fait la méditation, on se pose, on pose tout ça et de notre mieux, on est observateur de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'eau et les graines dans ce bocal, on a beau arrêter de tourner. Les pensées, qui sont ici matérialisées par l'eau, et les émotions par les graines continuent de bouger. Encore un instant. Elles ont l'air de se stabiliser, mais elles continuent un peu de bouger. Là, on peut voir que certaines émotions restent à la surface. Certaines émotions se calment et se posent. Certaines restent en suspens. Il y a aussi certaines émotions qui peuvent réapparaître, des émotions qu'on a mis de côté hier, ou la semaine dernière, ou il y a plusieurs années, des choses qui peuvent apparaître du fait qu'on se soit posé sans aucune recherche, sans aucune attente avec nous-mêmes. Certaines choses peuvent apparaître. Et ça fait partie du processus, c'est comme ça. Du coup, ces pensées, ces émotions sont souvent liées. L'eau fait bouger les graines peuvent faire bouger l'eau, disons. Et l'un fait bouger l'autre. Et si on part trop dans les pensées, si on les stimule trop, si de nouveau après on stimule l'émotion qui apparaît, on a beau être posé, on peut facilement réactiver le mouvement. Très très facilement. Et tout un tas de pensées peuvent apparaître. Les pensées
par rapport au passé ou au futur. J'aurais dû faire ça, hier j'ai fait ça, demain je ferai ça, j'ai peur que demain il se passe ça, demain ou dans une minute ou dans une année. Et puis le passé, et puis les regrets, et puis le remords, et puis l'avenir, l'incertitude. Lorsqu'on pratique la méditation, on est juste conscient, on observe les pensées qui vont dans le passé, qui vont dans le futur, qui ont du mal à être dans le présent. Dans le présent, il n'y a pas vraiment de pensée. On est là, attentif à ce qui se passe. Pour moi, j'ai la chance ce matin qu'il pleuve, donc je peux me concentrer sur le son des gouttes sur le Velux. Parfois, on peut mettre de la musique calme, douce, le plus neutre possible, pour se détendre. Savoir que c'est pas vraiment nous qui nous détendons, on laisse juste notre corps se détendre. C'est-à-dire que on permet aux tensions de s'apaiser. Mais on n'a pas vraiment le contrôle, c'est plutôt qu'on lâche le contrôle pour revenir à quelque chose qui soit le plus naturel possible. Et la chose la plus naturelle, c'est la respiration. On peut pratiquer les yeux fermés ou les yeux ouverts. Certains utilisent une bougie ou d'autres outils. Si on en a besoin, c'est chouette. Si on n'a pas besoin, je dirais que c'est mieux. Chacun commence là où il en est. Moi, j'aime bien fermer les yeux, mais en même temps, lorsque je me détends beaucoup, je réalise que mes yeux ne sont pas vraiment fermés. Lorsque mes yeux, mes pupilles sont mes pupilles. Moi, j'aime bien avoir les yeux fermés. Mais en vrai, quand mes paupières sont très détendues dans cet exercice, j'ai les yeux un tout petit peu ouverts. C'est ok, ça vous arrive aussi. C'est pour ça que c'est important aussi d'être dans un endroit où on se sent bien. Il n'y a pas d'objet visuel qui pourrait de nouveau nous restimuler des émotions, des pensées. Donc voilà, ici c'est un mur blanc, c'est parfait. Autant que possible, on essaie d'avoir le dos droit. Si on a le dos un peu comme ça, on peut commencer à s'endormir. C'est ok des fois. La méditation nous permet de revenir à notre besoin intérieur qui est de nous reposer, parfois. Pas toujours de faire mille choses de la droite à gauche, d'appeler des gens, de faire des réseaux sociaux, etc. Juste de se reposer, de rien faire. Le dos bien droit. Le menton un peu rentré. Pour monter le haut de la tête, aligner dans le cou, la colonne. C'est la posture qui est la plus bénéfique pour le corps. Je suis conscient que par rapport aux jambes, on peut avoir mal aux genoux, aux cuisses, lorsqu'on se met en tailleur, et si c'est trop dur, on peut se mettre les jambes tendues avec un dossier sur un mur ou avec des coussins, c'est ok. On relâche la langue dans le palais. On relâche les joues. Relâche. Tempe. Le front. Relâche les yeux.
Et on suit le mouvement de la respiration. Depuis qu'on est né, ce mouvement se fait naturellement. Alors nous apprenons à le suivre et à l'apprécier aussi, tel qu'il est. Selon notre état, on peut respirer de manière rapide, lente, avec la narine gauche, droite, ou les deux. On peut avoir les narines bouchées et respirer par la bouche. C'est un peu inconvenant, mais si c'est l'état dans lequel on est, on peut apprendre aussi à s'apaiser dans cet état. Lorsque j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Je ressens que mon ventre se gonfle. Je ressens que ma poitrine se soulève un peu. Je peux ressentir l'air frais qui entre dans les narines, dans le nez. Après ça, j'expire. Quand j'expire, je peux sentir mon ventre qui se dégonfle, ma poitrine qui s'abaisse. Je peux sentir l'air qui sort par mes narines. À chaque respiration, je refais la même chose. C'est-à-dire être attentif. Attentif à l'inspire, attentif à l'expire, attentif à l'inspire. Je ne recherche rien de plus que ce qu'il y a maintenant. Je n'attends rien de plus que ce qu'il y a maintenant. Je n'ai pas vraiment faim, pas vraiment soif, pas vraiment besoin de faire quelque chose. Alors je m'assois, j'observe ma respiration, j'observe mes pensées et mes émotions. Petit à petit, la paix s'installe. Si j'ai trop de pensées qui viennent dans ma tête, je peux utiliser un petit outil. Petit. Chaque fois que je respire, je peux compter 1. Chaque fois que j'expire, je peux compter 2. Inspire, 3. Expire, 4, etc. Dans ma tête, je peux compter de 1 à 10 à chaque mouvement de la respiration, puis reprendre à 1 jusqu'à 10. C'est un petit jeu qu'on peut faire avec soi-même pour rester plus attentif à l'instant présent, ne pas partir dans les pensées. On peut le prendre comme un jeu. À tout moment, des pensées peuvent apparaître, des émotions, et c'est ok. Vous pouvez vous dire de nouveau, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis trop nul, ou qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai l'air con. Ces pensées peuvent actionner certains mécanismes, de processus des émotions, de colère, de honte. Et de nouveau, vous pouvez observer ce qui se passe. La colère, la honte, l'indignation, quoi que ce soit peut continuer à remuer à l'intérieur de vous et
remue elle-même d'autres pensées, oh là là, mais ça me rappelle quand j'étais petit ou je ne sais quoi. Tout ça fait partie du processus qui vous appartient. Plus vous pratiquez, plus ça s'apaise. Plus vous pratiquez régulièrement, ça s'apaise. Et à un moment, l'eau est toute calme, toute posée. Et ça fait du bien. Merci.